Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo pour préparer le Project Life, on avait fait les intercalaires pour séparer les papiers. Donc grand format, petit format. Et on va maintenant s'attarder à découper ces fameux papiers. Pour cela, on a besoin d'une guillotine et de chutes de papier. Moi, les miennes sont classées par pochette de couleur. Donc, par exemple, ici, rouge et bordeaux. Et dedans, je vais venir choisir les papiers les plus petits qui n'ont pas forcément encore un grand potentiel. Je vais pas prendre, par exemple, ce morceau-là qui est bien trop grand. Sauf si vraiment un jour, j'ai besoin, qui me plaît, qui convient au projet et tout ça. Voilà. Donc, on va regarder ensemble les morceaux qui nous plaisent, et puis en couper quelques-uns. Donc, à 7,5 par 10 ou à 10 par 15 selon les formats. Alors, je sors toute la pochette. Vous voyez que les petits bouts restent au fond, et de toute façon, j'en aurai pas besoin pour ce projet-là, puisque c'est bien trop petit. Donc, on peut les ranger directement. Pareil pour les grands bouts. Alors, j'avais commencé à être... Je peux donc poser mon tas de chutes ici. Là encore, des petits bouts qui ne nous serviront pas pour le Project Life, pas tout de suite en tout cas. Pas pour les papiers qu'on prévoit. Peut-être pour après, quand je découperai des dies. Voilà. Donc, les grands bouts et les petits bouts, c'est non. On cherche les bouts moyens. Ceux dans lesquels on peut encore faire quelque chose. Par exemple, celui-ci, je vais me regarder la mesure et si ça se trouve, il ira parfaitement pour le 7,5 par 10. Tout ça, je range, j'en aurai pas besoin aujourd'hui. Simple avec pression ou scratch selon les formats, et où je range toutes mes chutes dedans. Je trouve ça bien pratique. Ça prend pas de place, c'est au format A4. Alors bien sûr, quand vous avez une feuille 30 par 30, c'est plus délicat, mais normalement, si c'est une chute, vous l'avez déjà utilisée, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ici, allons voir ce qu'on peut faire de celui-ci. Si je me mets au bord, je suis à 7,5, donc c'est parfait. Je vais pouvoir me faire un petit morceau pour mon Project Life. Et ça, ben, je le garde pour une autre fois, on ne sait jamais. Donc, 7,5 par 10. Pareil, je garde la chute pour autre chose. Et je les pose avant de les ranger dans la boîte. Je préfère la guillotine pour ce genre de travail parce que sinon ça use vraiment la lame du massicot pour pas grand chose. Donc voilà, à 10 et à 7,5. Et on garde les petites chutes. Ce que j'ai pu récolter avec le rouge, par rapport à tout ce que j'avais prévu, j'en ai mis de côté qui n'était pas la bonne taille. Par exemple, celui-ci il faisait pas 10 et ça m'embêtait de le couper pour faire vraiment du plus petit. Donc voilà, mais ça en fait déjà quelques-uns. Alors, attention si vous avez des motifs qui ont vraiment un sens. Jusque-là, j'ai coupé que des choses qui n'avaient pas de sens. Dans les pochettes du Project Life, le 7,5 par 10 est toujours vertical. Donc ce serait bête de couper une chute dans ce sens et en fait de se retrouver avec le papier dans le mauvais sens dans le Project Life. Donc voilà, on prend bien la chute dans le bon sens si on veut faire quelque chose de ce morceau-là. En plus de mes chutes, j'ai aussi des blocs comme ça qui font déjà 10 par 15 et où on retrouve plusieurs fois les mêmes feuilles dedans. Donc quand c'est possible, je prends deux feuilles, j'en laisse une en 10 par 15 et l'autre je la coupe en deux pour faire 7,5 par 10. Et s'il n'y en a qu'une, je la laisse en 10 par 15, je pourrai toujours la recouper après. Voilà. Voilà donc après bien quelques heures de découpe. Voilà les papiers, donc il n'y a plus qu'à les classer par couleur grâce à nos intercalaires. Voilà, donc elles sont rangées. En fait, ben voilà, je me retrouve avec du papier un petit peu dans chaque couleur. Ça viendra après, si j'utilise une feuille, je peux encore la couper, remettre les morceaux, enfin voilà. Donc, mais en tout cas, c'est classé par couleur et c'est bien pratique. Des marrons, des gris, des noirs, voilà. On a un peu de tout. Alors, je vous parle un peu organisation et astuces de rangement.
Donc pour mon Project Live, pour avoir tout à disposition et pouvoir m'y mettre rapidement et tout ça et faire une page sans trop perdre de temps, j'ai choisi de découper toutes mes étiquettes, donc toutes les planches de mots que vous avez, tout ça, les planches de mots, les étiquettes et les dice cut. J'ai tout découpé et tout regroupé par couleur. Voilà, donc j'en ai plusieurs boîtes ici, avec toutes les couleurs qu'il me faut. Et donc je vous montre la rose, la verte est faite sur le même modèle. Donc ici, tous les dice cut, les fleurs, les cœurs, tout ce qu'on veut. Là, toutes les étiquettes et les cadres, c'est pour écrire des petits mots, des choses. Et là, tous les mots qui sont déjà faits. Voilà. Nos plus belles vacances. Si je prends ceux-là, alors je les ai pas tous découpés un à un, mais voilà. Et donc, comme ça, selon la couleur de ma page, je peux retrouver les mots qu'il me faut. Voilà, donc tous mes embellissements sont rangés comme ceci, sauf ceux sur Noël qui sont, vu que c'est une thématique particulière, je les ai mis dans une pochette Noël, mais voilà. Donc pareil pour le vert, les die cuts, les étiquettes, les mots, pareil pour les autres couleurs, et puis j'en avais quelques-unes qui étaient trop grandes, donc là j'ai pris une boîte sans compartiment, cette fois-ci. Donc les autres elles en ont 3 et ça va bien, puisqu'il y a 3 choses par couleur. Et donc là pour les plus grandes, voilà. Alors ça c'est du coup la boîte que je vais moins ouvrir, parce que je vais déjà chercher dans chaque couleur. Mais si j'ai envie d'un truc assez grand, je sais que dedans j'en ai. Voilà. Et si ça me sert pas pour le Project Live, ça servira pour autre chose. Donc voilà, donc une petite astuce rangement, on a tout à portée de main. Et le tri par couleur, c'est vraiment un gain de temps. Parce que dans le Project Live, je trouve ce qui est important, c'est que ce soit harmonieux. Donc, respecter les couleurs des photos. Et du coup, voilà. Et là, ça prend pas de place phénoménale. Avant, je les avais dans des petits sachets. Et en fait, fallait ouvrir le sachet, tout éparpillé sur la table, remettre, refermer le sachet. C'était beaucoup plus long et beaucoup moins pratique. Donc, j'ai trouvé ces petites boîtes sur Temu, mais il y en a un peu partout. Et voilà, vraiment, vraiment très pratique pour le rangement. À bientôt pour une nouvelle astuce.